Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par le voyage. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays, d'habiter aux États-Unis, maintenant en Israël. Et j'ai vraiment eu la volonté de le mixer avec la danse. Et du coup, là, le voyage que j'invite les gens à venir découvrir le 20 janvier, c'est un voyage qui est inspiré, enfin un spectacle inspiré d'un voyage que j'ai pu faire en Inde et qui a été totalement fascinant. C'est tiré de l'enseignement que j'ai eu en Inde. En fait, je suis partie 4 semaines pour faire une formation de professeur de yoga en Inde. Et on a eu des cours de philosophie bouddhiste et hindouiste. Et il y a eu toute cette... moi, je suis vraiment quelqu'un de très énergique et je suis une battante, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a appris vraiment à apprécier le moment présent, à me calmer à travers la méditation et ces enseignements-là que j'ai vraiment essayé quand je suis revenue en France, et en Europe, de me demander comment c'était possible, comment ces enseignements y résonnaient dans notre corps. Et je le vois, je suis la première je méditais 1 heure par jour en Inde. Je suis rentrée le premier mois en France, je faisais encore 1 heure, puis le mois d'après 1/2 heure. Et aujourd'hui, c'est même dur de trouver le temps. Et du coup, c'est vraiment la question que je posais, c'est comment on peut réussir à trouver un peu de calme et de sérénité dans nos vies complètement délurées, pleines d'énergie, quoi. Et la première partie, par exemple, de la pièce, qui est sur le yama de ne pas voler, c'est pareil, en danse, c'est pas que tout a été fait, mais où est-ce que c'est la limite entre s'inspirer et ne pas voler ? Reprendre, s'inspirer de grands chorégraphes en se sentant toujours légitime. Voilà, il y a plein de questions comme ça qui se soulèvent dans la pièce et c'est une pièce pleine de couleurs, même musicalement. Chaque partie est très différente. Il y a de la musique classique, de la musique techno. J'essaye vraiment d'embarquer les gens dans un voyage. Moi, je sais que c'est ma thérapie, je sais que c'est la thérapie de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, dans Yama, il y a cette dernière partie où on est en mode presque boîte et disco, parce qu'au final, tout être humain danse. On a tous, pour danser sur Claude François, en boîte, les bals, la danse fait partie intégrante de nos vies quelque part. Le yoga a profondément changé ma manière de travailler, ça c'est sûr et certain. Beaucoup plus centré, même plus calme, moins fougueux. Et oui, ça c'est une évidence. Ouais. Le yoga aide énormément. Et d'ailleurs, avec les danseurs, on travaille le matin. Donc là, aujourd'hui, on n'est que 3. Mais à partir de demain, on est toute l'équipe. On commence par un cours de yoga le matin. Pour ce projet-là, pour Yama particulièrement. Depuis toujours, je pense que j'ai un instinct et un désir de création plus fort que celui d'être seulement interprète. Et j'ai beaucoup d'idées, de concepts que j'ai envie de voir sur scène. Et c'est vraiment né d'une simple envie d'avoir mes propositions sur scène. Et après, j'ai la chance d'être soutenue par des danseurs qui ont confiance en moi et qui me suivent. Alors la prochaine création, en fait, donc après l'Inde, le Moyen-Orient, Israël, donc ça fait 5 ans que je suis en Israël et j'ai décidé un peu de célébrer ces 5 années passées à travers une pièce qui va s'appeler Five. On est 5 artistes qui ont tous travaillé en Israël. Donc il y a 2 Israéliens et on est 3 Français qui ont dansé en Israël. Et la première aura lieu au Festival d'Avignon. On sera tout le mois de juillet, 6 soirs sur 7 à danser au Festival d'Avignon. Et il y a des très belles perspectives. On part, il y a Athènes, New York, Londres. Voilà, il y a des tournées en perspective avec Five. Et avant ça, on part en Inde avec Yama.